Lors de notre récente dégustation du Talisker 10 ans, nous avons été en mesure de constater que ce spiritueux nous provenant de l'île de Skye est une expression classique des whiskies écossais qui se caractérise par des notes typiques d'iode et de sel marin. Ce scotch, résolument maritime, offre une expérience olfactive puissante et unique. Les effluves salines de l'océan s'entrelacent avec un léger parfum de fumée, créant une première impression robuste et envoûtante. En bouche, l'influence maritime, évoquant les embruns de l'océan, imprègne également la dégustation d'une salinité distinctive. La finale en bouche confirme avec éloquence le caractère iodé et salin de ce whisky fabriqué aux abords de la mer. Le whisky écossais, connu pour sa richesse et sa complexité aromatique, peut parfois présenter des parfums maritimes incomparables ou un goût salin distinct qui fascine les amateurs à travers le monde. Pour comprendre les éléments contribuant à ces caractéristiques, il est essentiel de se pencher sur plusieurs facteurs liés à la production du whisky, à l'environnement géographique des distilleries et aux techniques spécifiques employées dans l'élaboration du whisky. Il est intéressant aussi de regarder des facteurs d'ordre chimique et psychodynamique qui viennent ajouter ou interférer avec l'expérience de dégustation. Aujourd'hui, à l'émission Les Nerds du Whisky, nous allons essayer de comprendre comment le whisky peut développer des notes maritimes ou salées. Avant d'examiner plus en détail les différents facteurs qui contribuent au caractère maritime de certains spiritueux, prenons un moment pour mieux comprendre ce que sont les whiskies iodés et salés. Tout d'abord, qu'est-ce que l'iode? L'iode est un oligo-élément essentiel au bon fonctionnement de la glande thyroïde. On le trouve en abondance dans l'eau de mer, ainsi que dans la flore et la faune marine. Cela explique pourquoi nous associons souvent l'air marin à cet élément chimique, bien que l'iode en soi soit inodore. En réalité, les odeurs si caractéristiques de l'océan proviennent principalement des organismes vivant dans l'eau. Plus précisément, ceci émane de la décomposition du phytoplancton, des protéines de poissons et des phéromones produites par les algues. L'iode, ou plutôt les sels qui en sont dérivés, confèrent aux poissons, fruits de mer, coquillages et algues leurs arômes typiques d'océan. Petit fait intéressant, les arômes iodés sont ces odeurs qui nous aident également à déterminer la fraîcheur des poissons et des fruits de mer. Bien que l'iode lui-même soit inodore, les éléments marins qui en sont imprégnés influencent grandement le profil aromatique d'un whisky. Les arômes iodés incluent des notes d'algues, de sel marin, d'huîtres, de fruits de mer, de sable mouillé, de craie, de fer, de rouille et de coquilles d'œufs. Pour quelques whiskies, tels ceux de la distillerie Laphroaig, on peut également détecter des notes médicinales. En passant, saviez-vous que l'iode était un composant courant des désinfectants et des antiseptiques utilisés dans les cliniques médicales ou les hôpitaux?
Dans le cas qui nous concerne, lors de la description d'un whisky, la palette des attributs référents aux images maritimes me paraît beaucoup plus étendue et représentative lors de l'analyse olfactive. En revanche, l'expérience en bouche nous amène à parler essentiellement du caractère minéral du spiritueux. L'analyse gustative vient surtout, je pense, confirmer la nature maritime du whisky avec notre perception de ses notes salées distinctives. C'est pourquoi il est donc plus approprié, selon moi, de parler de whisky iodé plutôt que de whisky salé dans la catégorisation des eaux-de-vie nous provenant des abords de la mer. La première appellation englobe la totalité de l'expérience de dégustation, alors que la seconde fait uniquement référence au goût salin présent principalement en bouche. La géographie et le climat jouent un rôle crucial dans l'élaboration du profil gustatif du whisky écossais, notamment en ce qui concerne les notes iodées et salines perceptibles dans plusieurs whiskies. Les distilleries situées à proximité des côtes, comme celle de Campbelltown ou de Wick, ou encore sur des îles comme celle d'Islay, de Skye ou d'Orkney, bénéficient d'un environnement extraordinaire où les influences maritimes sont prédominantes. L'exposition aux vents salins et aux embruns de la mer apporte une dimension maritime unique qui se transfère au whisky durant les phases de production et de vieillissement. Les fûts utilisés pour le vieillissement sont généralement placés dans des chais, où les conditions atmosphériques influencent directement le caractère du whisky. Dans les régions côtières ou sur les îles, les chais sont souvent exposés à des niveaux élevés d'humidité et à l'air salin provenant du vent ou des bruines maritimes. Cet air côtier, chargé de particules salines, pénètre les chais et interagit avec le bois des fûts, permettant au sel marin de s'imprégner lentement dans le whisky. Cette interaction est facilitée par la nature poreuse du bois, qui respire et absorbe les caractéristiques de son environnement. Le climat côtier, souvent plus froid, humide, changeant, favorise également cette interaction unique avec l'air marin et le whisky. La température et l'humidité influencent le taux d'évaporation, ainsi que la manière dont le whisky interagit avec le bois du fût, modulant ainsi l'intégration des caractères salins au profil aromatique final. La température moyenne, généralement plus basse de la côte ouest ou du nord de l'Écosse, on parle ici d'une température se situant entre 10 et 16 degrés Celsius en été, à titre de référence, influence la dynamique du vieillissement en fût de chêne. Comme pour le procédé d'infusion à froid, la durée requise pour la maturation du distillat est plus longue dans cette partie du monde, permettant ainsi à l'environnement maritime et au temps de laisser une marque distinctive de salinité sur le distillat. La culture de la céréale, le maltage de l'orge et l'exposition à la fumée sont des étapes cruciales dans la production du whisky écossais. Ces trois éléments que nous venons de nommer influenceront fortement les profils aromatiques et gustatifs du spiritueux, particulièrement au plan de la perception des saveurs iodées et salines. L'interaction maritime commence avec l'orge,
si celui-ci est cultivé à proximité de la distillerie et de la mer, comme pour les whiskies de Kilchoman. Cette exposition se poursuit lors du maltage, où l'air salin interagit avec la céréale lors de la période de germination de l'orge. Lorsque l'orge maltée est séchée et fumée au moyen d'une tourbe locale, celle-ci devient un vecteur clé des saveurs iodées et salées. La tourbe, utilisée traditionnellement dans certaines régions écossaises comme l'île d'Islay, est un matériau riche en composés organiques et minéraux marins. Lorsqu'elle est brûlée pour sécher l'orge, la fumée qu'elle dégage est imprégnée de ces composés, y compris des éléments marins et salins, résultant de l'environnement géologique spécifique des tourbières. Cette fumée infuse l'orge avec des phénols qui confèrent au whisky ses notes fumées caractéristiques, ainsi que des nuances salines subtiles, rappelant l'iode et la brise marine. La composition de l'eau joue un rôle essentiel dans le développement des caractéristiques gustatives du whisky écossais. L'eau utilisée dans la production du whisky intervient à plusieurs étapes clés. Le maltage, le brassage, la distillation et souvent l'ajustement final avant l'embouteillage. Chaque source d'eau possède un profil minéral unique qui peut significativement influencer le goût du whisky fini. En Écosse, les sources d'eau sont diverses, allant des rivières et lacs de montagne jusqu'aux puits souterrains. Ces sources peuvent traverser des formations géologiques variées, absorbant des minéraux spécifiques en cours de route. Dans certaines régions, l'eau peut s'infiltrer à travers des roches riches en minéraux marins, comme le sel, ce qui confère une douce salinité naturelle à l'eau. Cette caractéristique de l'eau est particulièrement pertinente pour les distilleries situées près des côtes ou sur des îles où l'influence maritime est plus prononcée. De plus, lors du vieillissement, les composés minéraux présents dans l'eau ajoutée peuvent interagir avec le whisky et le bois du fût, contribuant ainsi à enrichir la complexité du profil aromatique du whisky en y ajoutant des touches salines qui reflètent le terroir unique de la source. Cela crée une dimension supplémentaire dans le whisky où le goût salin peut s'entrelacer harmonieusement avec les autres notes gustatives. L'influence de facteurs chimiques et d'interactions moléculaires sur le goût salin du whisky écossais révèle une complexité fascinante où science et tradition se rencontrent. Au cœur de cette alchimie se trouvent les processus de distillation et de vieillissement, qui modulent la composition chimique du whisky, enrichissant ainsi son profil gustatif de nuances maritimes. Durant la distillation, les composés volatiles tels que les esters, les alcools et les acides sont séparés à des températures différentes. Certains de ces composés, influencés par la teneur en minéraux de l'eau-de-vie, contribuent au profil iodé et salé de l'eau-de-vie. Le vieillissement joue également un rôle crucial dans la formation du goût salin
par le biais d'interactions moléculaires entre le whisky et le bois du fût. Dans les environnements côtiers, l'air salin peut infiltrer les fûts, permettant ainsi à des ions salins d'interagir au plan moléculaire avec les différents composés du distillat. Ces interactions sont encore accentuées par les microclimats spécifiques des chais de vieillissement, où l'humidité et la température fluctuent, influençant le taux d'échange entre l'air et le whisky. Ainsi, la chimie du vieillissement, en synergie avec l'environnement, façonne un profil salin distinct, rendant chaque whisky écossais unique en son genre. La perception du goût salin dans le whisky écossais ne se limite pas seulement à la présence réelle de sel ou de minéraux salins, mais est également influencée par le profil gustatif global du whisky et la manière dont il est perçu par chaque individu. Les aspects sensoriels du whisky, tels que l'arôme, la texture et le goût, interagissent de manière complexe pour créer une expérience gustative unique qui peut inclure une perception de salinité. Le profil aromatique du whisky, qui peut inclure des notes d'iode, de brise marine ou même de fumée de tourbe, joue un rôle crucial dans la manière dont la salinité est perçue. Par exemple, un whisky avec des notes prononcées de fumée de tourbe peut évoquer l'odeur de l'air marin, ce qui peut amener le palais à interpréter également des saveurs salines, même si la concentration en sel réel est faible. De même, des arômes qui rappellent des algues ou des coquillages peuvent renforcer l'association mentale avec la mer et ses caractéristiques salées. La texture en bouche influence également la perception de salinité. Un whisky avec une texture plus ronde et onctueuse peut permettre une meilleure dispersion des saveurs et une persistance plus longue du goût salin sur la langue. Ainsi, l'expérience du goût salin dans le whisky écossais est le résultat d'un ensemble complexe d'interactions sensorielles et psychologiques où la composition chimique, les arômes, la texture et les attentes personnelles du dégustateur se combinent pour former une perception distinctive de salinité. Les parfums maritimes et le goût salé présents dans certains whiskies écossais sont donc le produit d'une combinaison de facteurs tels que le climat, l'environnement, les techniques de production, les interactions chimiques présentes lors des procédés de brassage et de distillation ou encore lors du vieillissement du whisky, ainsi que des facteurs d'ordre psychologique. Chaque distillerie, en fonction de sa localisation et de ses méthodes, peut produire un whisky avec une signature unique où les notes iodées et salées sont plus ou moins prononcées. Ces caractéristiques sont non seulement une preuve de la richesse du terroir écossais, mais aussi de la profondeur de l'art de la distillation et du vieillissement du whisky dans ces régions. Pour les amateurs, chaque bouteille est une découverte, un voyage à travers les saveurs façonnées par la nature et l'homme. Nous espérons que l'émission d'aujourd'hui des Nerds du Whisky vous a plu.
Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Whisky et compagnie. Et si vous souhaitez nous encourager, cliquez sur le pouce vers le haut. Pour obtenir plus d'informations sur le contenu de l'émission d'aujourd'hui, vous pouvez aller consulter notre site web whiskycompagnie.com. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente semaine et nous avons bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie.